Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien comme nous y est. Moi en forme, j'espère pour vous aussi. Je voulais juste partager avec vous, essayer un peu de faire la différence entre, pour les enfants de Dieu bien sûr, pour ce qu'on appelle les chrétiens. Nous devons savoir qu'il y a une grande différence entre ce qu'on appelle montagne et désert. Il y a des choses de Dieu dans la vie spirituelle des enfants de Dieu. Lorsqu'on parle de montagne ou de désert, c'est quoi? Montagne, c'est un lieu où toi-même ou vous-même, en tant que des enfants de Dieu, vous pouvez choisir un lieu où vous avez l'habitude d'aller, se recueillir pour faire des prières, chercher Dieu, comme on dit. D'autres utilisent ce qu'on appelle le terme montagne ou chambre haute. Donc c'est un lieu où toi-même tu vas avoir l'habitude d'aller chercher Dieu. C'est ce qu'on appelle montagne. Donc les frères comme Jésus-Christ avaient l'habitude d'aller dans la montagne, comme nous connaissons l'histoire des montagnes de transfiguration. Ils avaient souvent l'habitude d'aller dans la montagne, ou dans plusieurs montagnes, si on peut dire. Parce que dans les montagnes, vous êtes dans le calme, ce sont des lieux un peu isolés, en hauteur, où il n'y a pas mal à vivre, si on peut dire. Genre que la cité est restée un peu éloignée, et vous montez dans un lieu où vous êtes là juste pour faire des prières. Ce sont les lieux que vous allez choisir vous-même, ou vous choisissez vous-même. Donc c'est comme si tu peux faire aussi de ta maison une montagne de prières, ou comme moi j'avais l'habitude d'appeler chez moi la chambre haute. Comme ça, c'est un lieu où quand tu rentres chez moi, tu sais que non, tu es vraiment chez quelqu'un qui aime trop les choses de Dieu, où on peut que parler des choses de Dieu, de la prière, de la vie de prière, et de l'exhortation, vous comprenez? Donc c'est un peu comme ça. C'est ça qu'on appelle la montagne. Donc c'est des lieux où tu choisis toi-même pour chercher Dieu. Mais la différence maintenant avec le désert, ce n'est pas toi qui choisis. Désert maintenant c'est la vie de tous les jours. Et c'est cette vie-là, ça commence quand? Lorsque tu commences à aller trop dans la montagne, ou dans des montagnes, plusieurs montagnes, on peut dire, pour chercher Dieu. Cela veut dire que tu t'engages à servir Dieu. Et lorsque tu vas t'engager à servir Dieu, c'est là maintenant que non, ce Dieu-là, il va maintenant t'envoyer dans les déserts. Les déserts sont maintenant des chemins ou des modes de vie que Dieu va choisir pour toi sans que toi tu le saches. Cela veut dire, tu auras des épreuves et des épreuves où toi-même tu vas commencer à te poser des questions si Dieu est réellement avec toi. C'est ça qu'on appelle désert. Un exemple, c'est comme lorsque les enfants vont, j'aime toujours parler de sport, lorsque les enfants vont dans les sports, ils doivent passer des épreuves, ce qu'on appelle des combats, pour que le maître ou les responsables qui donnent les entraînements, les coachs, ils doivent voir que, oui, cet enfant, il mérite de passer maintenant à un autre niveau. Bref, pour dire que dans la vie spirituelle maintenant, tu ne peux pas faire un autre pas de plus dans ton avancée spirituelle si tu n'as pas encore résolu les problèmes du niveau où tu te trouves maintenant.
C'est ça les déserts. Les déserts, ce sont les épreuves de la vie. Donc tu peux commencer à avoir même des problèmes avec des gens, sans que tu le saches. Et tu vas même commencer à risquer, toi-même, dans le sens que non, tu vas commencer soit à condamner les autres. Or, ce n'est pas les gens à question, c'est Dieu qui va créer les obstacles devant toi. Bien sûr, la Bible nous dit que notre Dieu ne tente personne. Oui, mais il nous met devant les épreuves pour que nous puissions les surmonter. Lorsque tu surmontes les épreuves, donc tu fais un pas dans ton avancée dans le domaine spirituel. C'est comme si tu es devant les marches, steps, des escaliers, une échelle, où tu dois monter. Mais avant de faire un pas au-dessus, donc quitter le niveau où tu es pour monter à un autre niveau, tu dois résoudre les problèmes du niveau où tu te trouves. Exemple encore. Soit dans le niveau où tu es maintenant, tu discutes encore avec les gens. Tu te disputes avec les gens. Tu insultes encore. Donc, tu ne peux pas faire un pas de plus si tu es encore dans ce domaine-là, dans ce mode de vie-là. Tu dois résoudre ce problème-là. C'est un peu comme on dresse des enfants dans des familles royales. Vous comprenez? Savoir parler, comment marcher, même comment s'habiller, comment même... Vous voyez, tout ça. Et dans la spiritualité aussi, c'est comme ça. Donc, les montagnes ou la montagne, tu dois choisir ça toi-même. Là où tu dois commencer à aller chercher ton Dieu. Et quand tu vas commencer maintenant à aller chercher ton Dieu, et ce Dieu-là maintenant va te mettre dans les épreuves. C'est pour cela, si nous lisons le livre de Luc, chapitre 4, notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est parti dans la montagne, pour rester en communion avec le Créateur, et après 40 jours et 40 nuits, c'est là maintenant que il s'est retrouvé devant l'ennemi. C'est ça le désert. Pour voir si tu es réellement un enfant de Dieu. Soit tu vas tomber dans la tentation, se laisser faire, accepter les propositions de l'ennemi, ou rester ferme. Et c'est là maintenant où je dis, maintenant nous on a ce qu'on appelle le combat de la foi. On ne combat pas l'ennemi au nom de Jésus, je te chasse, je te donne, ce n'est pas ça. Combat, c'est le combat de la foi. Ta foi doit être ferme devant les épreuves. De montrer que non, tu es un enfant de Dieu. Ton niveau de l'amour aussi doit grandir, doit croître. Et c'est ça le désert. Vous pouvez lire Luc chapitre 1er, verset 80. L'enfant était dans le désert, s'est fortifié. Parce que le désert, c'est pour te former, te préparer à devenir ce que Dieu veut que tu sois pour lui. Et non pas pour toi. Quand tu vas à la montagne, tu cherches Dieu pour toi. Mais lorsque Dieu maintenant te prend, c'est lui maintenant qui va t'envoyer dans le désert, devant les lions, pour que tu sois attaqué et que tu puisses démontrer que tu es avec Dieu. C'est comme ça. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Pour la gloire de Dieu. God bless you all. C'est bien moi, votre frère, Aimé Siongo Bavon. C'est moi. In Jesus' name.